Je suis Marguerite Yolibi Koné, commissaire centrale à la Commission électorale indépendante, représentant les organisations de la société civile. Je suis également conseiller technique au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargé du genre et de la démocratie. Je suis également président du conseil d'administration de WANEP, qui est le West Africa Network for Peace Building, qui travaille dans le domaine de la paix, de la défense des droits humains, surtout des femmes et des enfants. Je suis une activiste des droits des femmes. Le 8 mars, institué par les Nations Unies en 1977, est la consécration de la lutte des femmes depuis le 19e siècle pour leurs droits. Et donc, tous les ans, dans tous les pays du monde, nous fêtons nous célébrons cette journée, mais en fait, en Côte d'Ivoire, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans d'autres pays, ce n'est pas une fête du pain comme on le dit, mais c'est la fête pour marquer le pas et faire le bilan des droits des femmes, le bilan des avancées des droits de la femme. Et en Côte d'Ivoire, de plus en plus, avec le pagne, on se rend compte que c'est un indicateur qui montre que, effectivement, plus de femmes s'intéressent à la chose, plus d'hommes s'interrogent sur l'avancée des droits des femmes, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Mais je peux dire que ces 10 dernières années, il y a eu des avancées significatives en matière de droits des femmes, surtout au niveau législatif. Il y a eu beaucoup d'acquis depuis 2013 avec la loi portant sur le mariage. En 2019, nous avons eu 4 lois en juin 2019 qui a parlé de mariage, de minorité, de filiation. Et ces 4 lois, c'est vraiment une avancée et avec la révision du code pénal qui pénalise toutes les questions de VBG, surtout le viol à l'égard des femmes. Et donc je dirais que en plus de ces 4 lois, 2019 a connu également une avancée majeure avec la prise de la loi de 14 octobre 2019 portant quota sur toutes les listes de candidatures qui ont l'obligation de contenir ou d'avoir 30% de femmes sur les listes de candidatures. Et cette loi est venue à point nommé pour faire une avancée, un bond significatif, parce que la Côte d'Ivoire, lorsque on prend les autres secteurs, que ce soit l'économie, que ce soit l'habitat, que ce soit tout ce qui touche aux droits fondamentaux, on a eu une avancée significative, mais malheureusement, les statistiques en matière de participation politique piétinent à notre niveau, piétinent au niveau de la Côte d'Ivoire, et les statistiques sont toujours en dessous des 30% prônés par les Nations Unies. Et vous savez bien que quand on n'atteint pas 30% dans une assemblée, on ne peut pas impacter positivement cette assemblée. Et donc cette loi est bienvenue. Nous l'avons expérimentée avec les élections législatives en 2021. Nous avons eu ne serait-ce que 1% d'avancée. On peut dire que ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même une avancée. Et nous amorçons donc les élections municipales et régionales en 2023 et nous pensons qu'avec cette loi, qu'il y aura une amélioration significative. Vous savez, il n'est pas question de faire gouverner le monde par les femmes, mais il est question de voir si le monde ne serait pas meilleur s'il était gouverné par les hommes et par les femmes. Parce que ne pas utiliser les femmes, ne pas leur donner leur pleine capacité, ne pas leur donner l'espace pour qu'elles puissent développer ou mettre en œuvre leur pleine capacité, c'est mettre de côté 50% de l'expertise. Et le 8 mars est pour nous une occasion de faire le bilan, de voir les avancées, de voir les gaps et de voir comment se projeter dans l'avenir. Et je dirais que ça ne fait que commencer. Il y a 10 ans ou 20 ans en arrière, il n'y avait pas de femmes à l'école de gendarmerie en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de femmes ministres, mais aujourd'hui c'est chose faite. Et donc c'est un processus qui est en marche et nous avons le devoir de continuer la marche. En tant que femmes, en tant qu'hommes, nous disons tous les droits pour les hommes, rien de plus, tous les droits pour les femmes, rien de moins.
La CEI en toute transparence.